J'ai un ami à moi, non, ils sont déjà trois, hein. Ouais, j'ai trois amis qui ont des très bonnes solutions pour un sérieux problème ici à Butembo. Vous savez, ici, quelqu'un est capable de quitter Tchala et venir acheter 10 mesurettes de haricots dans les grands marchés de Matokeo et rentrer à Kiala. Pourtant, même à Kiala, il y a un petit marché où la différence est peut-être de 50 francs ou 100 francs. Et il ne calcule pas et le temps qu'il va perdre et ses émotions en discutant les prix et tout ici, les taxis, les embouteillages et l'argent des taxis. Alors, mes amis, eux, ont pensé à ça. Ils ont créé des solutions. Ils se sont dit, bah, je connais l'informatique, je connais la programmation, je peux faire une application, je vais disponibiliser des produits, même au vrai prix du marché. Nous, on va s'occuper de la livraison. Ils sont trois, mais il y a eu tellement de difficultés que aucune de ces applications n'a un succès vrai jusqu'à aujourd'hui ici à Butembo, comme Uber et toutes les autres applications. Vous n'allez pas dire que le problème, c'est l'idée. Non, ils ont des idées très géniales. Il y a un autre ami à moi, il a fait des nouilles blanches, il a créé une solution pour pouvoir payer ENK en ligne. Parce que c'est une bête file d'attente que nous organisons là-bas à ENK pour acheter notre propre courant. Tu arrives et tu es 103e personne. Tu vas attendre jusqu'à arriver à ton tour. 1 heure de temps en train d'attendre qu'on arrive à ton tour pour qu'on te serve du courant. Lui, il a créé un truc qui serait très facile. À partir de mon téléphone, j'entre dans son application, j'entre mon code, l'argent que je vais donner, disons, le montant que je suis prêt à donner à NK, et à partir de mon M-Pesa ou bien RTL Money, je vais avoir du courant à la maison, sans me déplacer. Imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui, l'application, elle dort. Combien d'exemples je peux donner? Il y en a trop. J'ai eu la chance, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont des très très bonnes idées. Mais ça ne suffit pas. Parce que tout ça, c'est le contraire de ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le contraire de l'entrepreneuriat pragmatique. Alors, vous savez, nous sommes sur un terrain qui est vraiment bizarre. C'est un terrain qui n'aime pas trop le français. Nous sommes dans un terrain où on a besoin de kinande, trop de kinande, trop de swahili, trop de tchadibo. Alors, quand nous allons dans des formations d'entrepreneuriat, il ne faut jamais oublier cela. Hayombe tunenda mu sens zaba zungu venye batakonesha des situations qui sont pratiques en France, des situations qui sont pratiques au Sénégal et qui ne peuvent pas trouver de place ici à Butembo. C'est vrai, il faut qu'on parle d'une approche pragmatique, parce que c'est ça qui change tout. C'est la seule clé. Et c'est quoi l'approche pragmatique? Il faut d'abord, comme vous avez dit, connaître les milieux. Les milieux, moi je veux dire, il faut connaître le problème. Et à ce problème, donner une solution vraie. Non, disons. Il faut connaître un vrai problème auquel donner une solution bonne. Parce que pour certains, la pauvreté, ce n'est pas un problème. Pour certains, perdre le temps, ce n'est pas un problème. Ici, chez nous, il y a des gens, que quitter Kiala, Kufika Mouville, c'est facile, donc ce n'est pas pour eux un souci. Tu vas aller créer ton marché à Kiala, Haïta Patakabadou, parce qu'ils vont se dire que ce n'est pas le souci, ce n'est pas ça le problème. De manière pratique,
Pourquoi me concentrer, acheter 3 hectares à Kiala, faire des vrais Makahala Zadian Sana, parce que je me dis je vais concurrencer le marché des Matokyo. Tout cet argent, peut-être, je peux avoir une autre façon de l'utiliser dans une solution et Butembo n'a pas choix Kamata. Et puis, vous m'avez parlé de l'étude du milieu. Genre, parce que nous avons beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont en train de se lancer dans des formations et qui sont des coachs. Bravo Jarny, j'aime ce que tu fais. Vous comprenez, moi je suis un anti-coach, presque. Vous allez vous demander comment. Je ne peux pas vous encourager de beaucoup travailler sur vos business plans. Je ne peux pas vous encourager. Bon, vous savez, le terrain de l'entrepreneuriat est très glissant. Mais il est très bon. Il est très bon parce qu'on n'a pas besoin de tous vos efforts. On a besoin seulement de votre produit. Vous pouvez vous battre. Mettre en place des stratégies et des stratégies. Ça vous regarde. Ce qui nous regarde, nous, sur le marché, c'est votre produit. C'est pourquoi les études du terrain, ça ne peut pas demander beaucoup de théorie, prendre des cahiers ministres et commencer à écrire c'est quoi Butembo. Butembo, c'est une ville située au nord du Nord Kivu, patati patata, avec 2 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Dans les documents que vous allez faire dans l'étude du milieu, vous allez vous demander le quartier où je suis, qui est le chef de quartier. Non, ça va faire quoi? Mais sachant que vous avez un produit et vous vous dites que c'est un besoin, comme il existe des solutions de monétisation et les comptes Facebook, les comptes TikTok, les comptes YouTube, ça existe. Pourquoi vous allez vous battre aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, 2 ans, en train de vous, disons, d'étudier si ça doit aller à Butembo? Alors, si moi je suis en train de vous décourager ça, qu'est-ce que je vous encourage? C'est de passer très vite à l'action. Avec ce qu'on appelle un produit minimal viable. Commencez un petit truc. Moi, je suis bizarre comme ça. Quand je suis arrivé, par exemple, à Kinshasa, j'ai vu un besoin grand, même si malheureusement on m'a interdit parce que sinon je serais mort, dit-on. Le gouvernement mangeait beaucoup dans ça. Je suis arrivé dans une ville très sale, très très sale. Et le lendemain, même mon ami Guette, je l'avais appelé, je me suis dit, mais pourquoi on peut permettre une telle saleté dans la capitale de la RDC? J'ai une solution. Moi, avec mon entreprise, je sais que nous pouvons mettre en place telle action et telle autre pour rassembler les déchets, en faire des pavés, avoir de l'argent dedans et localiser, je ne sais pas, des saletés où. Et après, nous allons retracer les caniveaux, patati patata. Et on me dit qu'il y a un monsieur, pour lui c'est ça le business. Donc si je trouve une solution, il va vouloir m'éliminer. Bon, des histoires comme ça. Mais c'était ça que j'avais vu le premier jour que j'étais arrivé à Kinshasa. Et déjà demain, j'ai appelé des ingénieurs, des architectes que je connaissais vivre à Kinshasa. Si j'avais beaucoup de temps là-bas, je pourrais bien mettre en place un truc là-bas et me battre jusqu'à ce que ça tienne. Les études du terrain, ça ne peut pas être un frein pour un entrepreneur pragmatique.